Quand je repense à mon enfance, cela réveille immédiatement mon traumatisme. Selon les psychiatres qui me suivent, il me faut trouver un moyen d'expier une certaine période de ma vie. En somme, il me demande l'impossible. Seulement, après plusieurs années à chercher, je pense que j'ai enfin trouvé la solution à mon problème. Personne ne m'a jamais cru, pas même les membres de ma propre famille. Je n'ai donc pas grand-chose à perdre, mais plutôt tout à gagner, de vous raconter tout ce qui s'est passé cette semaine-là. J'avais 14 ans à cette époque, et je vivais une vie paisible, jusqu'à ce que le divorce de mes parents ait eu lieu. Mon petit frère et moi avions déjà du mal à nous en remettre, qu'il fallait déjà faire nos cartons pour déménager. Mon père n'ayant pas la possibilité d'avoir notre garde, il fallait donc s'habituer à vivre avec notre maman. Moi et mon petit frère jouions souvent ensemble quand on était très petits. Mais quand j'ai eu 14 ans, quelque chose a changé. Je voulais souvent être seul et profiter de ma petite vie dans mon coin. Repenser à cela me brise encore le cœur aujourd'hui. Mais à cette période, je pouvais pas me douter une seule seconde de ce qui allait se passer. Je ne me souviens plus beaucoup de la maison, car je n'ai pu y vivre qu'une seule semaine. En revanche, je me souviens parfaitement du premier jour où je suis arrivé, et que du bas de l'escalier, j'avais déjà choisi dans quelle chambre je dormirais. En fait, j'ai littéralement été dans la première pièce que je voyais, et je me suis couché sur le plancher pour regarder le plafond. Alors que je tentais de me faire à mon nouvel environnement, et non sans difficulté, j'ai entendu mon petit frère murmurer tout seul dans la pièce d'à côté. Au début, je n'avais pas fait vraiment attention, mais plus j'écoutais, et plus j'avais l'impression qu'il parlait à quelqu'un. Je me suis donc levé pour marcher en direction de sa chambre, et devant la porte, j'ai frappé. « Oh, là-dedans. Alors ça y est, t'as complètement perdu les pédales ?» La porte s'est entr'ouverte, et j'ai pu voir le sourire de Bobby dépasser de l'embouchure. « J'ai choisi ma chambre. » J'ai passé ma tête par-dessus celle de Bobby, et j'ai analysé ce que j'avais devant les yeux. « Waouh, pas mal. Les fissures dans le mur, c'est de la déco ?» Il a alors froncé les sourcils. « Maman a dit qu'elle mettrait des cadres pour tout cacher. Mais ma chambre est plus grande que la tienne. » « Incroyable. Elle mesure au moins 100 mètres de plus. Mais moi, la mienne sent meilleure. » Il m'a ensuite claqué la porte au nez. Je suis donc reparti dans la chambre, satisfait d'avoir une fois de plus taquiné mon petit frère avec brio. Mais à peine m'étais-je retrouvé de nouveau seul avec mes pensées, que les chuchotements de Bobby ont repris. J'ai alors posé mon oreille contre le mur qui nous séparait, et j'ai pu entendre distinctement une phrase. « Il ne faut pas que maman me trouve. » Ce n'était clairement pas la voix de Bobby. C'est comme si ces mots avaient été prononcés par quelqu'un d'agonisant, voire mourant. Alors que j'étais parcouru de frissons de la tête aux pieds, j'ai tenté de déchiffrer d'autres messages, mais sans succès. Sur le moment, j'ai pensé que j'avais tout imaginé. Je pouvais pas me permettre de prévoir, surtout pour un cerveau encore sous-développé, qu'un horrible événement était sur le point de se produire dans cette maison. J'étais déjà tellement perturbé par le divorce de mes parents qu'il m'était impossible de prioriser quoi que ce soit d'autre. J'ai alors continué ma journée comme si rien ne s'était passé, et j'ai déballé tellement d'affaires que ma chambre avait enfin une certaine identité. J'étais d'ailleurs en train de déballer mes dernières bricoles quand j'ai entendu de nouveau cette voix. « Stan, viens à côté. » Les mêmes frissons qui m'avaient parcouru plus tôt étaient revenus à la charge. Je n'avais jamais ressenti un tel sentiment d'insécurité à l'intérieur même de chez moi. Quelqu'un était dans la chambre de Bobby. J'ai couru si vite que mon pied a ripé contre le sol devant sa chambre, et que j'ai bien failli finir par-dessus la balustrade et terminer ma chute quelques mètres plus bas. J'ai immédiatement ouvert la porte, mais il n'y avait rien. Du moins, il n'y avait ni Bobby, ni monstre. J'étais rassuré, et je commençais vraiment à me persuader que finalement, c'était peut-être bien moi qui perdais la boule. Derrière le cadre. La voix venait du cadre qui se trouvait sur le mur juste en face de moi. Mon corps était paralysé par la peur. Je ne vais pas te faire de mal. Retire ce cadre. Il me fait mal. Je voyais quelque chose dépasser grossièrement de la droite du cadre. Ça ressemblait à de la peau humaine. J'ai alors immédiatement saisi le balai qui se trouvait derrière moi, et j'ai brandi le manche en sa direction. Il fallait que je voie ce que c'était. Ma curiosité à cet âge était aussi grande que l'est ma douleur aujourd'hui, c'est-à-dire bien trop grande pour ma propre sécurité. Le manche de mon balai se trouvait juste sous le cadre, et avant que je ne réussisse à le retirer, ma mère est apparue derrière moi. « Qu'est-ce que tu fais ?» J'ai chuté en avant, laissant tomber le balai dans un fracas assourdissant. Mais je me suis remis debout presque immédiatement, en fixant de nouveau le cadre qui se trouvait devant moi. Mais à présent, plus rien n'en dépassait. Je passais un coup de balai dans la chambre de Bobby. En le tenant à l'envers ? Pas sûr que ta méthode soit très efficace.
Elle avait dit ça en souriant, et s'est placée à ma hauteur. Chérie, qu'est-ce que tu fais ici? Avait-elle demandé avec tout le passif agressif légendaire de nos chères mamans. C'est à ce moment-là que j'ai négocié la chambre. J'avais prétexté que cette chambre bourrée de fissures n'était pas très jolie, et que je la préférais à la mienne. Mais en réalité, je voulais m'y installer pour protéger Bobby du monstre dans le mur. En parler à quelqu'un n'aurait fait que rendre ma vie plus difficile encore. Et si je voulais le faire, il m'aurait fallu des preuves que je n'aurais même pas pu apporter à l'époque. Mon jeune âge me rendait courageux, et beaucoup trop téméraire. J'avais déjà remarqué que l'entité aimait se manifester qu'auprès de celle qu'elle a conviée. Alors, j'ai congédié ma mère poliment, et j'ai déménagé ma chambre dans celle de Bobby. J'ai ensuite attendu devant le cadre tout le reste de la journée, et c'était peu avant le repas du soir que la créature s'est à nouveau manifestée. Stan, enlève ce cadre, s'il te plaît. De la même manière que précédemment, je me suis saisi du balai et l'ai positionné sous le cadre. Puis, je me suis mentalement préparé à voir quelque chose de particulièrement monstrueux. Si je n'avais pas fait ça, j'aurais crié dans la seconde même où le cadre a touché le sol. Il y avait un visage humain. Sa peau fusionnait avec le mur contre lequel il ne faisait qu'un. Ses traits tirés lui donnaient un air de masque d'Halloween qui aurait fondu au soleil. L'un de ses yeux scrutait la pièce, tandis que l'autre fixait les miens. Hormis les veines épaisses qui dépassaient de son visage, il pouvait presque paraître chaleureux, car à ce moment-là, il me souriait de toutes ses dents. « Merci, Stan. » avait-il dit d'un ton lugubre, alors que je reculais d'un pas. « Je ne vais pas te faire de mal. Approche-toi. » J'avais beau avoir 14 ans, j'étais bien loin d'être assez naïf pour faire ça. À la place, j'ai préféré garder mes distances et lui poser une multitude de questions. J'ai parlé à voix basse avec lui pendant près d'1 heure, avant que je ne sois interrompu par ma mère pour manger. J'ai pu lui demander d'où il venait, ce qu'il était, mais il ne répondait à aucune de mes questions. En réalité, tout ce qu'il m'a demandé de faire, c'est de l'approcher. Autant vous dire qu'il pouvait attendre longtemps, car je n'avais absolument pas l'intention de dormir à proximité de lui. Au lieu de ça, j'ai repéré les heures de sommeil de ma mère, et j'ai fait en sorte de dormir sur le canapé pendant plusieurs jours. Au 5e jour, j'ai encore tenté de discuter avec le visage, mais il n'y avait rien à faire. Quand je menaçais de tout raconter, il faisait tout pour me convaincre de rester silencieux. Il ne faisait donc que 2 choses, se protéger et faire en sorte que je l'approche. Une fois de plus, j'ai tenté d'établir un dialogue juste avant le petit déjeuner, et pour la première fois depuis quelques jours, j'ai obtenu un résultat. Je lui ai demandé d'où il venait, et il m'a répondu. « Je viens des fissures. Apporte-moi à manger. » C'est la première fois qu'il me demandait de le nourrir. Alors, j'ai descendu les marches et je suis allé chercher 2 pommes dans le panier à fruits. Au même moment, j'ai entendu Bobby. « D'accord, papa, j'arrive. » Ça m'a immédiatement alerté et j'ai monté les marches le plus vite possible. Et là, au moment où j'ai franchi la porte de la chambre, tout s'est passé en un éclair. Cette scène n'a duré que quelques secondes, mais ce sont ces secondes qui ont détruit toute ma vie. Le visage dans le mur avait ouvert la bouche dans un craquement monstrueux, faisant sursauter Bobby, qui se trouvait juste en face de lui. Le visage n'était plus le même que d'habitude. Il ressemblait énormément au visage de mon père. Alors que Bobby venait de se mettre à crier, une immense main rouge et gluante est sortie du trou béant qu'est devenu sa bouche, et ses longs doigts osseux se sont enroulés autour de la taille de Bobby. J'ai alors bondi devant moi et l'ai attrapé par les jambes, mais la main continuait de tirer avec une telle force qu'il m'était impossible de rivaliser. J'ai fermé les yeux, mais j'ai pu entendre plusieurs bruits horribles, alors que je continuais de tirer Bobby de toutes mes forces. Au bout d'un moment, j'ai ouvert les yeux, et j'ai compris que c'était terminé. Je ne tenais plus rien. Il n'y avait plus aucune trace de mon petit frère. La seule chose qu'il me restait de lui, c'était ce qui recouvrait actuellement mes vêtements, son sang. Le visage a alors prononcé son ultime phrase. « Merci, Stan. » Et il est entré dans la fissure, comme s'il était de l'eau se faisant aspirer par un siphon de douche. Quelques secondes après, ma mère est entrée dans la pièce. Toute ma vie a basculé dans l'horreur absolue à ce moment-là. J'ai été jugé ensuite par toutes les personnes qui ont croisé mon chemin. Certains pensent que je suis le coupable de son meurtre, ou que j'ai dévoré mon petit frère. J'ai même déjà raconté cette vérité à bon nombre de gens qui se moquent encore de moi aujourd'hui. Je paye donc doublement les conséquences de ne pas avoir su le protéger. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, personne ne me croit.
J'espère néanmoins que certains d'entre vous sauront remettre leur scepticisme à plus tard, car je peux vous assurer que je suis absolument convaincu que cette créature était réelle. Et si elle a existé chez moi, c'est qu'elle pourrait très bien apparaître chez vous.